Medlitou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Pour le moment, rien ne transparaît des habituels préparatifs pour les élections présidentielles, de cette machine électorale censée s'être déjà ébranlée. Rien. Stand-by intégral. Tout le monde retient son souffle. Rien, si ce n'est cette sourde propagande, cet inlassable conditionnement des foules pour leur inséminer insidieusement la conviction qu'elles sont des témoins privilégiés du prodigieux avènement de l'Algérie nouvelle, Zama. Rien n'est encore entrepris pour lancer la machine alors qu'il ne reste plus que 11 mois, jour pour jour, avant l'échéance présidentielle. Et c'est là une question d'envergure et qui laisse imaginer toute la sidération qui s'est emparée du régime. Les prochaines présidentielles sont pourtant une entreprise qui lui est vitale. Il ne survivrait pas à un autre boycott aussi massif que celui qui a distingué les présidentielles de 2019, celles qui ont porté l'actuel président au pouvoir. Les vrais tenants du système et qui sont encore en pleine tractation pour décider s'ils doivent reconduire ou non l'actuel président ont besoin d'une participation minimale pour habiller de visibilité et d'un tant soit peu de crédibilité un scrutin qui pourrait, encore une fois, si la défection se produit encore, mettre définitivement à nu la sinistre réalité d'un système prédateur qui a désormais atteint son point de rupture et dont la priorité extrême est de sauver les apparences, de gagner du temps. Le système est donc confronté à une perspective cruciale qui pourrait lui être fatale s'il ne trouve pas très vite les voies et moyens de la surmonter, comme il a toujours su le faire, jusqu'à ce qu'il soit ébranlé par le Hirak et jusqu'à ce qu'il entre lui-même dans des logiques cannibales, puisqu'il lui a fallu jeter nombreux de ses propres membres, de ses membres les plus importants, en pâture à la foule. Les dizaines de généraux de premier rang qu'il a déshonorés, qu'il a ruinés, qu'il a jetés en prison, en plus de 3 ex-premiers ministres, de plusieurs dizaines de ministres et de hauts fonctionnaires, de plusieurs barons et clients du régime qui ne sont pas seulement des victimes de règlements de compte au sommet ou une quelconque diversion, mais une purge laborieuse, une saignée inévitable, non seulement pour donner le sentiment à l'opinion publique d'une épuration dans les milieux les plus corrompus de l'État, mais surtout pour endiguer la débâcle, circonscrire un affrontement au cœur du système qui allait l'emporter tout entier. Ce fut tout simplement la détermination d'une logique de clan pour sauver par la terreur et la plus extrême dissuasion ce qui pouvait encore l'être. Il en a résulté que le système a été bouleversé de fond en comble. De nouveaux équilibres sont apparus, mais très fragiles, au point où même les forts du moment ne le sont que par défaut. Ils ne pèsent que par le démantèlement des anciennes forces
que par un nomadisme clanique où l'hésitation le dispute désormais à l'opportunisme et où la fuite en avant est devenue un mode de gouvernance. C'est dire combien ardue sera la tâche. Il ne suffira pas à ceux qui tiennent aujourd'hui le côté du manche de rabâcher ce pitoyable slogan d'Algérie nouvelle, de force de frappe, de membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et autres fadaises du genre. Le défi est ailleurs et réside dans la logique même de tout système totalitaire. Mettre fin à ces luttes intestines, retrouver sa cohésion autour d'un noyau central cohérent, disposer d'un puissant organe tentaculaire qui puisse infiltrer tout le tissu social et tout le microcosme politico-financier, comme ce fut le cas de l'ex-DRS, disposer d'une façade honorable, même si elle reste une façade. Une façade honorable est moins caricaturale que celle de Tebboune et de sa pléthorique cour de flatteurs. Et c'est dire combien c'est laborieux à un moment où de tenaces rancunes se sont accumulées, où tous les personnages qui pèsent dans ce système attendent le petit événement qui fera repartir les logiques. La Tebbouni est très loin de pouvoir mettre en place des conditions pour un système assez fort pour rassurer et rallier tous les requins des profondeurs, tous les crocodiles du marais et tous les charognards des périphéries. Le système est donc dans une très périlleuse expectative. Pourra-t-il trouver à temps ce nécessaire et très large consensus pour une feuille de route? Pourra-t-il à temps neutraliser tous les potentiels qui pourraient produire des effets pervers? Aura-t-il les moyens et le savoir-faire pour ouvrir les cordons de la bourse, anesthésier les foules et leur faire croire en une véritable nouvelle Algérie? Pourra-t-il graisser tous les mécanismes des relais politiques, très voraces et très budgétivores? Pourra-t-il rassurer les multitudes de responsables qui se savent de potentiels boucs émissaires? Trouver une solution qui ne soit pas source de mauvaises surprises pour les centaines de prisonniers politiques et de barons du régime qui croupissent en prison depuis des années. Autant dire combien la tâche est ardue pour un régime qui ne tient que par un fil, que par des mesures démagogiques, du mensonge primaire et la hantise d'un vrai retour au Hirak, peut-être à l'occasion justement d'un boycott qui s'annonce déjà dans l'imaginaire de très nombreux Algériens. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.